La lettre qu'est Pierre de Villeneuve tout à l'heure, envoyée par le président Macron cet été sur le Sahara occidental, parce que c'est quand même une évolution très marquante de la position française sur cette question. Il fallait qu'elle arrive. Il fallait qu'elle arrive parce que il a bien vu qu'il ne gagnait rien en jouant l'entre-deux, en espérant se réconcilier avec les Algériens. Il a essayé de faire du en même temps avec l'Algérie et le Maroc. Il perdait, avant la lettre, il perdait dans les deux camps. Là, il essaye au moins de sauvegarder une partie du jeu. C'est un pays, en plus, le Maroc est en plein épanouissement vers l'Afrique noire, avec des entreprises qui marchent très bien, des banques qui marchent très bien. Il commence à avoir un rôle régional non négligeable dans l'Afrique. Et au moment où nous avons été expulsés, là aussi, ce sont nos erreurs. Nous avons été expulsés du Mali, du Sahel. Les Américains aussi, d'ailleurs, au passage. Les Russes, les Chinois et les Turcs ont profité naturellement pour nous remplacer. Pourquoi est-ce que c'est un problème et pourquoi on ne peut pas s'en désintéresser? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la courbe démographique, les chiffres de l'ONU, c'est qu'en 2100, à la fin du siècle, près d'un humain sur deux sera africain. 40% de l'humanité sera africaine. Parce que tous les autres vont régresser, y compris les Chinois, les Européens, bien sûr. Les Américains vont se maintenir à peu près à flot à cause de l'immigration. Mais en Europe, ça va être un déclin phénoménal. Et en face, nous avons une Afrique qui n'a toujours pas fait sa révolution démographique, pas passé le pic encore. Et donc, dans l'Afrique, surtout la nôtre, si j'ose dire, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, là, il y a des poussées de population considérables.